Il y a autant de roux que de personnes intersexes sur Terre. Et pour l'un comme pour l'autre, c'est normal. Savoir inutile numéro 8321. Un roux, une rousse, tout le monde voit ce que c'est ? Oui, c'est Ron Weasley, c'est le prince Harry, c'est la Rousseau. Bref, ce sont des personnes qui ont une forte concentration de phéomélanine, le pigment roux, et une faible concentration de mélanine, le pigment sombre, dans leurs cheveux. Et ça concerne 1 à 2% de la population mondiale. Ce qui veut dire qu'on connaît tous une personne rousse. Je suis d'ailleurs moi-même un très bon ami roux. Eh bien, c'est la même chose pour les personnes intersexes. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi, puisque les intersexes, c'est 1,7% de la population. Ça, c'est le chiffre communément admis, mais certaines estimations montent jusqu'à 4%. Une personne intersexe est née avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires classiques du masculin ou du féminin. Il peut s'agir des organes génitaux, internes ou externes, mais aussi des fonctionnements hormonaux, de la pilosité ou encore des masses musculaires ou graisseuses. Vous avez peut-être aussi entendu le terme hermaphrodisme pour parler des personnes intersexes. Or, l'hermaphrodisme, ce serait la capacité à être mi-mâle, mi-femelle, avec un double appareil génital fonctionnel, comme les escargots, qui est ridicule, puisque si vous regardez attentivement, vous verrez que ces personnes ne sont pas des escargots. Annie Gabi Odile, une mannequin belge, par exemple. L'athlète sud-africaine Caster Semenya. 2 exemples, parmi d'autres, de personnalités intersexes. Par exemple, on vous a appris à l'école qu'un garçon a un chromosome X et un chromosome Y, et une fille, 2 chromosomes X. Ce qui est vrai. Souvent. Mais pas forcément. Une femme transgenre, par exemple, aura bien un karyotype XY, mais se sentira, se vivra, se définira femme. La preuve que ce n'est pas aussi binaire que ça. Eh bien, pour les personnes intersexes, c'est pareil. Tout n'est pas aussi basique que XY égale garçon, égale testicule, égale barbecue, égale foot, et XX égale fille, égale patinage artistique sur soi. Un garçon peut très bien, par exemple, avoir des chromosomes XXY. Ça concerne même un individu mâle sur 500 à 1000 naissances, et on trouve aussi des karyotypes XXXY ou encore XXYY, et tous sont des personnes intersexes. Il arrive d'ailleurs aussi que des personnes aient un karyotype XX ou XY, mais pas exactement les organes sexuels correspondants. Et là, ça se complique. Car souvent, quand les organes génitaux ne sont pas clairement identifiés comme masculins ou féminins, le corps médical propose, au mieux, ou fait pression pour qu'on les adapte. Comprenez une opération et ou un traitement hormonal pour obtenir un sexe masculin ou féminin qui rentre bien comme il faut dans les cases. Sauf que dans la majeure partie des cas, il n'y a aucune urgence médicale et évidemment aucun consentement de la part de la personne intersexe puisqu'elle est encore souvent bébé. Pire, on lui assigne parfois un genre dans lequel la personne ne se reconnaîtra pas. En gros, un médecin décide, au vu des organes génitaux, que ce sera un garçon ou une fille, puis réalise une opération pour compléter un vagin ou un pénis et considère que le problème est réglé. Alors qu'en fait, on vient de le créer. 86% des personnes intersexes en France estiment ne pas avoir pu donner un consentement libre et éclairé aux actes médicaux subis. 96% subissent au moins un traitement hormonal et 64% une gonadectomie, soit une ablation des ovaires ou des testicules, en d'autres termes, une castration. Les personnes intersexes entrent alors très souvent dans un processus long et douloureux qui nécessitera plusieurs opérations. À ce stade, est-ce qu'on peut parler de mutilation ? Oui, clairement. L'ONU et plusieurs de ses comités ont déjà condamné ces pratiques. En France, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme et même le Conseil d'État qui se sont exprimés pour l'arrêt de ces opérations invasives. Les personnes intersexes demandent qu'en l'absence de risques vitaux, on les laisse choisir, adultes, et après avoir pris connaissance des infos disponibles sur le sujet, qu'on ne décide pas pour elles quel genre doit être le leur. Comme les personnes rousses d'ailleurs, les personnes intersexes sont souvent victimes de discrimination et de clichés par simple manque de connaissances et de visibilité. Elles ont pourtant toujours été là. On pense par exemple que les Néandertaliens étaient roux. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles Néon sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.